12h30, l'heure de votre flash info de ce jeudi 26 janvier 2023. Et c'est une page qui se tourne à Fontenay-le-Comte, sur les bords de la Vendée. L'ancienne imprimerie Lusso n'est plus. Un vaste chantier de déconstruction, de déblayage, de fouilles, puis de reconstruction est entamé. Les prochains locataires du site devraient pouvoir y poser leurs valises dans 2 ans. Le reportage de Cyril Guillet. Implanté sur les bords de la rivière Vendée, au cœur de la cité, le bâtiment qui abritait l'imprimerie Lusso a presque totalement disparu. La déconstruction de ce symbole économique de la ville a débuté au mois de novembre dernier. Un projet qui était en attente depuis près de 10 ans déjà. Les travaux de démolition et de dépollution vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023, début 2024. Et dès maintenant, nous travaillons avec le promoteur Duré pour pouvoir dessiner le futur aménagement du site avec une quarantaine de logements qui vont pouvoir venir s'implanter en bord de Vendée, en plein cœur de ville de Fontenay-le-Comte. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir du logement qualitatif qui puisse revenir dans ce centre-ville. Ça fait très longtemps que Fontenay n'a pas connu de promotion immobilière et désormais avec ce projet, c'est chose faite. S'inscrivant dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, ce chantier s'étend sur 4000 m². Dans cet espace, 400 m² de biens seront réhabilités et le reste accueillera des constructions neuves. Mais pour le moment, l'heure est à la démolition et à la dépollution du site. Il y a des hydrocarbures, il y a du mercure, il y a un certain nombre de pollutions qui sont liées à l'usage précédent du site. Et c'est vrai que notre intervention, elle vient permettre de gérer la pollution, c'est-à-dire enlever la pollution pour que derrière, on puisse y habiter comme on habiterait n'importe où ailleurs en Vendée. Le projet initialement prévu a été retoqué par l'architecte des Bâtiments de France. Aujourd'hui, une seconde proposition est à l'étude avec la création d'un espace vert. En tout cas, ça ne remet pas du tout en cause le projet, ni même en termes de phasage, étant donné qu'on est toujours dans la phase de démolition. Ça permet de mener à la fois en parallèle la partie démolition et la partie conception, dépôt du permis de construire pour la réalisation future du projet. À la fin de cette première phase, la Direction régionale des affaires culturelles lancera un chantier de fouilles d'archéologie préventive. La construction de ces 40 logements devrait être lancée en 2024 pour une livraison programmée courant 2025. On pouvait l'apercevoir en manœuvre ce mardi et mercredi. Avant de réaliser ses premières rotations entre l'Île-Dieu et Fromentine, le nouveau bateau de liaison Insula Oya 3 y est en cours de test. Il a déjà fait des essais en mer, mais en Bretagne, au large de son chantier de Concarneau. Cette fois-ci, c'est donc à domicile. Alors, l'objectif est de voir si le bateau est bien compatible avec nos 2 ports et de juger de son allure, qui s'annonce plus rapide que celle de son prédécesseur Insula Oya 2, qui officie depuis avril 1982. La région a déboursé pour lui près de 22 millions d'euros. Écoutons Julien Bainvel, le vice-président de la commission infrastructures, transport et mobilité durable pour la région. Ce qui va changer, c'est qu'on a un bateau qui va fonctionner en alimentation électrique quand il sera à quai. Et donc ça veut dire moins de nuisances sonores et moins d'émissions de CO2 et de particules fines, qui est un bateau plus long, plus large, avec une capacité plus importante, puisque on va atteindre près de 400 passagers contre 250 aujourd'hui. C'est un bateau qui sera accessible totalement aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et puis c'est un bateau aussi qui a une vocation de transport de marchandises. Et donc là aussi, on pourra mettre plus de marchandises, plus de matériel, plus de véhicules. Le bateau retourne maintenant sur son chantier à Concarneau pour terminer le travail. Au chapitre social, notez cette retraite au flambeau organisée ce soir à 18h30, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Un rassemblement proposé par la CGT de Vendée et Solidaire. C'est une nouvelle action sociale contre le projet de réforme des retraites en attendant la prochaine manifestation intersyndicale qui est, elle, prévue le 31 janvier prochain. On apprend à en faire à en moyenne 5 ans sans les petits trous, le vélo. Mais entre l'angoisse de la chute, celle de ne pas savoir bien s'y prendre, il est parfois bien pratique de déléguer l'apprentissage à d'autres. Depuis 2016, la Roche Vendée Cyclisme propose donc aux enfants de 3 à 8 ans de leur donner un petit coup de pouce. Des séances de 45 minutes tous les mardis pour apprendre à se débrouiller tout seul avec son vélo comme un pro. Agathe Poulet a enfourché son guidon pour nous ramener ceci. Et arrivé au 2e cerceau, je vais vous demander de lâcher les pieds. Est-ce que vous pensez que vous serez capable ? Malgré le froid, les enfants n'ont qu'une envie, apprendre à faire du vélo. Chez mamie, je faisais sans roulette, mais
mais à chaque fois que j'essayais d'avancer, j'ai tombé. Après, je peux faire des balades avec maman et papa en vélo. Et maman, elle m'a dit que c'était cool, donc je vais essayer de bien faire du vélo. Chaque mardi, Sarah anime le cours de baby vélo pour les enfants âgés de moins de 8 ans. Pour les parents, ces cours proposés par des professionnels sont rassurants pour un bon apprentissage avec une pédagogie adaptée. Parce qu'ils savent exactement, on va dire, comment s'occuper avec des enfants, comment leur apprendre à faire du vélo. Que c'est vrai que nous, on n'a peut-être pas la patience non plus pour apprendre. Donc c'est vrai qu'ils savent ce qu'ils font, et puis ils sont gentils. Et puis c'est ludique. Ils font des jeux, sans en avoir l'air, en fait, ils ont déjà appris à freiner, déjà appris plein de choses, alors que nous, on n'a pas la manière de leur apprendre. Avant d'atteindre l'objectif de pédaler à vélo, les enfants apprennent à diriger leur guidon ou encore à freiner pour trouver leur équilibre de façon ludique grâce à plusieurs exercices. En fait, le vélo, c'est un outil pédagogique. Donc en fait, on peut se servir du vélo pour leur apprendre comment se servir de leur corps. Donc l'équilibre, la direction, se déplacer dans l'espace. Et là, du coup, on les met dans un groupe. Donc aussi, interagir en groupe, c'est intéressant, même pour les plus jeunes. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors que le vélo est devenu un moyen de déplacement dans l'air du temps, le baby vélo rencontre lui aussi un engouement auprès des familles pour apprendre tout en s'amusant. À Esnay, il se déroule ce jeudi soir une soirée consacrée à la langue régionale vendéenne. Un film documentaire intitulé Parlange d'Icholin, langue de chez nous, du réalisateur Michel Gauthier est programmé. L'ancien maire d'Esnay, Bernard Perrin, y compte sa fidélité à la langue maternelle à travers 14 séquences. Ça se passe ce 26 janvier à 18h au Ciné-Étoile d'Esnay. Nous avons un patrimoine à conserver, un patrimoine immatériel à conserver, et la langue fait partie de ce patrimoine immatériel avec la musique, la chanson. Mais voilà, il faut, pour ceux qui parlent encore, transmettez à vos petits-enfants. Et pour ceux qui ne parlent pas, venez découvrir, où ils causent de même, et puis ceux qui ne causent pas, l'écoutant puis l'apprenant. Voilà, en tout cas, c'est déjà très beau à entendre et on comprend la plupart de ce qui est dit. Il est temps de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Journal que vous retrouvez, vous le savez, en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Passez une très belle après-midi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. À bientôt.